Bienvenue dans cette deuxième capsule. Maintenant, on va parler d'une des maladies du sommeil les plus importantes. Donc, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Alors, c'est quoi une apnée? Une apnée, c'est une interruption de la respiration durant le sommeil. Pourquoi on parle d'obstructif? Parce qu'il existe ce qu'on appelle des apnées centrales et donc les apnées obstructives sont liées à une obstruction, une fermeture des voies aériennes et normalement c'est accompagné par le ronflement. Quels sont les symptômes qu'on pourrait retrouver dans un syndrome d'apnée du sommeil? Il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'avoir tous ces symptômes-là. Avec un ou deux, c'est déjà suffisant pour penser au syndrome d'apnée du sommeil. Premièrement, le plus fréquent, c'est les ronflements. Donc quand quelqu'un vous dit il ronfle, c'est sûr qu'il ronfle, mais quand quelqu'un il dit il ne ronfle pas, ce n'est pas sûr parce que son conjoint ou sa conjointe peut avoir un sommeil profond et ne pas entendre le ronflement s'il n'est pas important. Et il y a des gens qui vont ronfler surtout en fin de nuit. On va se plaindre de ronflement, on va se plaindre de réveil avec sensation d'étouffement. Les apnées peuvent être décrites par le conjoint ou la conjointe. La personne peut se réveiller pour aller faire pipi la nuit, ce que nous appelons la nicturie. On peut se réveiller avec la gorge sèche le matin. On peut se réveiller fatigué. On peut être somnolent la journée. On peut avoir des troubles de la concentration, de l'attention et de la mémoire parce que la qualité du sommeil n'est pas bonne. Et puis, ça peut aussi donner une irritabilité, des troubles de l'humeur avec un risque de dépression. Aussi, on peut avoir des troubles de la libido qui peuvent être décrits dans le syndrome d'apnée du sommeil. Donc, comme je vous ai dit, avec un ou deux symptômes, c'est déjà suffisant pour être apnéique, pour demander conseil à un médecin spécialisé. Alors, quelles sont les complications? Complications qu'on peut avoir court terme si on est somnolent, parce que tous les apnéiques ne sont pas somnolents, mais si on est somnolent, on peut avoir un risque d'accident de travail, accident de la voie publique et qu'on soit beaucoup moins performant au travail ou à l'école. Et puis, il y a les risques cardiovasculaires avec les hypertensions artérielles qui ne répondent pas au traitement, donc réfractaires au traitement, avec des risques d'AVC et des risques d'infarctus du myocarde. Comment fait-on le diagnostic? Il existe deux types d'exploration. D'une part, ce qu'on appelle la polygraphie ventilatoire, donc c'est seulement l'exploration de la respiration durant le sommeil. Et puis, il existe ce qu'on appelle la polysomnographie, c'est l'exploration du sommeil et la respiration durant le sommeil. Donc, cette dernière, c'est l'exploration REM du sommeil parce qu'on peut voir pas seulement les apnées du sommeil, on peut voir les apnées et les autres maladies du sommeil et aussi, on est sûr de l'index, de la sévérité du syndrome d'apnée du sommeil parce que dans la polygraphie ventilatoire, même si elle est faite pour les apnées du sommeil, elle peut sous-estimer la sévérité des apnées. Quel type de traitement peut-on proposer? Le type de traitement va dépendre d'une part de la morphologie de la personne et aussi de la sévérité. Donc, si la personne est obèse, donc en tous les cas, on va lui demander de perdre du poids. Après, il existe trois grands autres volets. Il existe le volet pression positive continue, c'est un appareil qui vous envoie de l'air à pression par l'intermédiaire d'une interface, un masque qui peut être nasal ou facial. C'est le traitement roi dans le syndrome d'apnée du sommeil, mais en tous les cas indiscutable si on est en sévère, c'est-à-dire plus de 30 apnées par heure ou moins de 30 apnées par heure avec de la somnolence. Maintenant, si on est en moins de 30 apnées par heure sans somnolence, on peut quand même proposer ce qu'on appelle la PPC, pression positive continue, mais il peut y avoir d'autres alternatives. Si la personne a une mâchoire qui revient en arrière, donc au niveau morphologique, en quel cas ce qu'on appelle une rétrognathie peut faire de l'apnée du sommeil, donc on pourra lui mettre en place une orthèse, c'est là où ça marche le mieux. Petite mâchoire, pas obèse, jeune, mais aussi on peut l'essayer si la personne n'a pas de rétrognathie, mais elle aura de moins bons résultats. Après, si la personne a des problèmes anatomiques au niveau pharyngé, on peut proposer, si on n'est pas en sévère, une chirurgie. Ça peut être une amygdalectomie, donc les amygdales, ça peut être la luette et ça peut être, par exemple, si une personne a un problème au niveau d'une mâchoire qui revient, on peut aussi proposer ce qu'on appelle une avancée mandibulaire, mais c'est une chirurgie lourde. En fin de compte, le traitement le plus
adapté à tous les cas, ça serait la PPC, la pression positive continue. Les autres traitements, on va les choisir selon la morphologie et la sévérité des gens. Et je vous remercie pour votre attention.